Alors, comme d'habitude, un petit mot. Madame Casalina, et grâce à qui vous avez le plus différent. Je vais vous dire un petit mot. Je suis Caroline Santia, je dirige les actions culturelles à l'ART. L'ART, c'est la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs. C'est un collectif de plus de 200 cinéastes qui sont à la fois auteurs, réalisateurs et pour la grande majorité producteurs, que Vinciane vient de rejoindre. Et qui, depuis près de 40 ans, se mobilise tout au long de l'année pour défendre l'exception culturelle, la diversité, la transparence, l'émergence, plein de belles valeurs. Donc on est très heureux d'accompagner le cours Florent en organisant tout au long de l'année, comme aujourd'hui, des rencontres avec des cinéastes et des comédiens ou comédiennes qui viennent parler de leur parcours et qui viennent parler de la manière dont ils et elles travaillent ensemble et avec d'autres, notamment sur la direction d'acteurs. Voilà. Donc on va passer un bon moment ce soir avec Vinciane et Isaac. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je ne sais pas si on a besoin des micros, mais pour l'instant non. Si jamais vous ne demandez pas, mais ça marche comme ça aussi. Je me mets là. Alors, moi, je voudrais vous remercier. Déjà, c'est mieux avec tout à le micro. l'heure. Alors on dit derrière que C'est c'est mieux avec mieux le avec micro, le mais micro. voilà. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Voilà. Parce que déjà, il y a une chose extraordinaire quand vous êtes arrivés, toutes les deux. J'en ai. Ah, c'est pas le cours Florent qu'on connaissait. Parce que toutes les deux sont des Florentines aussi, comme on dit aussi. Voilà. Donc ça, ils vont en parler aussi, ils vont parler un petit peu de tout ça, parce qu'effectivement, c'est nouveau, toutes ces infrastructures aussi qui existent maintenant. Et bien sûr, on va parler de tout ce parcours, on va parler du film aussi, C'était mieux demain, et de vos parcours. Et déjà, alors, sur ce cours Florent, Bonsoir déjà. Bonsoir. Non, ça m'a tellement émue quand on m'a dit tu vas aller au cours Florent, je suis retournée depuis un certain nombre d'années. Donc quand je suis arrivée, j'étais sûre que j'allais me retrouver à Crimée. Et donc de voir ce nouveau local, tout ça, mais ça m'a émue juste de faire le chemin pour venir au cours Florent. Voilà, et parce que ça représente beaucoup pour moi et je vais expliquer. Oui, bien sûr. En fait, déjà, moi j'avais 17 ans et mon papa a rencontré Charlotte Rampling dans un avion. Et il a dit ma fille vient de me dire qu'elle veut devenir actrice, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et Charlotte, très gentiment, a dit à mon papa écoutez, voilà le nom de mon agent, allez l'appeler et elle devrait aller au cours Florent. Donc, en fait, je me suis retrouvée au cours Florent grâce à Charlotte Rampling. Et comme j'étais vraiment très jeune, je sortais du lycée, je faisais ça très 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 sérieusement. J'habitais pas à Paris, j'habitais en banlieue, donc j'avais 2 heures de chemin tous les jours. J'étais toujours super à l'heure, j'arrivais à 9h moins le quart, les premières. Et je passais 4 scènes dans la semaine, je bossais plein de choses très différentes. Et chaque jour, ça m'habitait de plus en plus et je suis rentrée chez moi et j'ai dit c'est ma vie. Et pourquoi le cours était important, c'est que tu te retrouvais avec des gens qui veulent faire la même chose que toi, dans un environnement propice et surtout, quand tu commences, tu sais pas si tu as quelque chose, tu sais pas si tu as du talent, tu sais pas. Et de voir les yeux des professeurs et de partager ça et avec les élèves, et quand quelqu'un dit oh, c'est super ta scène aujourd'hui, ah bon donc tout ça d'explorer notre instrument tous les jours, pour moi c'était incroyable et je travaillais beaucoup. Et voilà, j'étais très assidue, très désireuse, très volontaire et puis surtout il y avait plein de jeunes acteurs, on était tous passionnés. Alors il y a ceux qui disaient oh, moi si j'y arrive pas dans 3 ans j'arrête tout, et puis les autres, ceux qui disaient on lâchera jamais. Et voilà, c'était génial de pouvoir déjà monter les spectacles. J'avais monté Emballage perdu de Vera Feder avec une copine dans les locaux. Il y avait le Quai d'Anjou des fois où on pouvait faire des spectacles.
mais on a crimé, on montait des spectacles et tout le monde échangeait. Il y avait une sorte d'émulation incroyable et j'ai tellement aimé ce cours, quoi. Et puis après, j'ai été en classe libre. Là, il y avait Francis Huster, on était toutes super amoureuses de lui. Et quand on arrivait dans la salle, il faisait une famille, toi t'es un peu comme ça, toi t'es un peu la Johnny, toi t'es un peu la Tammy Bay, toi t'es un peu. Et donc il mettait des visages, il donnait des noms d'actrices, et il donnait plutôt des trucs par rapport, pas trop à notre métier, mais on ne travaillait pas de scène, il faisait des grands monologues, mais tellement merveilleux, qu'on était tous comme ça à regarder, voilà. Et donc on adorait. Et voilà, c'est surtout des rencontres, des gens que je vois encore, des amis, des gens que j'ai rencontrés qui sont. Et ça, c'est assez génial ce moment-là où il n'y a pas de compétition. Je dirais qu'on est tous dans l'envie de faire et on échange et on a envie de se confronter juste à notre talent de base et à l'instrument qu'on a et la pureté de notre art et de notre instrument et de le découvrir. Et pour moi, c'était vraiment ça, le regard des professeurs, le regard de mes amis et élèves, de me rendre compte que j'avais quelque chose et que j'ai développé de jour en jour, en heure. Et ça, c'était magique. Ça donne une belle confiance, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et c'était pareil alors pour toi? Pas du tout. Moi, j'ai pas pris d'avion et mes parents n'ont pas rencontré sur le camping. Moi, je viens de la banlieue parisienne, je n'ai rien à voir. Et alors, nous, on ne prenait pas l'avion parce qu'on ne voyageait pas du tout. Et moi, mes parents ne voulaient pas du tout que je fasse ce métier parce que c'était un métier de saltimbanque. Et ils disaient non, mais il faut que tu fasses un métier vraiment. Et un jour, donc je m'étais inscrite à la fac pour faire. Je venais d'avoir mon bac. Je me suis inscrite à la fac pour être prof d'espagnol. Je savais très bien que je ne serais jamais prof d'espagnol. Et en prenant le train pour venir à Paris, j'ai rencontré un copain qui me dit: je viens chercher du boulot. Et je lui dis: bah écoute, moi je ne vais pas aller à la fac aujourd'hui, je vais trouver un cours de théâtre. Il n'y avait pas internet, pas de téléphone. Et moi, personne ne m'avait parlé de rien, jamais, quoi. Donc je suis arrivée gare du Nord et j'ai erré un peu dans les rues, etc. Et j'ai été chercher. Il y avait des bottins encore à l'époque. Donc j'ai arraché les pages jaunes d'un bottin, j'ai commencé à faire des cours privés, j'ai eu des gens chelous, etc. À un moment, je me suis retrouvée à l'hôtel de ville et j'ai demandé à une dame, j'ai dit: mais si je vous dis cours de théâtre, vous pensez à qui? Elle m'a dit: cours Simon ou cours Florent. J'ai été revoir à l'hôtel de ville l'adresse de la plus proche et c'était cours Florent qui est dans le jeu. Donc je suis arrivée. J'ai dit: voilà, je veux faire du théâtre. Elle m'a dit: bah, il y a une probatoire qui commence lundi. Je suis rentrée chez mes parents et je leur ai dit, c'est véridique, c'est pathétique mais véridique, j'ai pris un couteau de cuisine à Bouron, j'ai dit: il faut me donner 1000 francs, il faut que je vende plein de livres pour Florence, sinon je le tue. Ils m'ont fait un chèque, je suis rentrée pour Florent et ça a été, comme après ça, le début les plus heureuses de mes années. Parce que j'ai rencontré des gens, des amis qui le sont encore pour moi, parce que tout d'un coup, je me disais: mais waouh, on peut faire du théâtre, on peut jouer, on répétait chez les copains, chez les uns les autres. Moi j'aimais déjà beaucoup lire, mais j'ai découvert tout le théâtre, de Racine à Corneille, en passant par Pinter, enfin, par Shakespeare. Et puis j'ai eu des profs extraordinaires. Moi j'étais dans la classe d'Éric Ruff, qui entre-temps est devenu directeur de l'Académie française pendant 10 ans, dans la classe de Jeanne Balibar, et il passait des Claudel pendant 20 minutes le matin. J'étais là, waouh! C'était fou, et on montait des spectacles, on avait la même passion, et comme Elsa, il y avait ce truc de ceux qui disaient: si j'ai pas réussi dans 2 ans, j'arrête. Et les autres, donc je faisais partir en disant: moi, j'arrêterai pas, et si je suis pas comédienne, je ferai autre chose. Enfin, voilà, je savais que je resterais dans ce milieu coûte que coûte et que rien n'empêcherait ça. Et puis la classe libre avec Francis, on était tout amoureuses de lui, enfin moi je ne l'étais pas, mais en tout cas on regardait, on écoutait ses paroles, il faisait des grands monologues. À l'époque on comparait à Gérard Philippe, je ne sais même pas si vous savez encore qui est Gérard Philippe. Et Francis il me disait: moi, un peu comme son Madame Miani, toi c'est Anne-Janie, toi tu feras cette carrière-là, etc. Et il m'avait invité à dîner en tête-à-tête, je m'étais dit. Bien avant tout, je m'étais dit: waouh, mais je ne te ferai rien, j'ai déjà une petite amie.
Et il m'avait dit non mais t'as une force, un truc. Enfin, il nous donnait des... En fait, il avait un truc, Francis, c'est qu'il nous apprenait à savoir qui on était alors que nous on ne savait pas du tout. Moi il m'avait dit t'as une force, t'es très forte, tu vas te faire chier en tant qu'actrice, faudra que tu fasses autre chose, dirige. Tiens. Oui, il me parle, non, et moi je veux être Isabelle Adjani, donc il dit ouais, tu ressembles à Nani, je ne savais pas qui c'était à l'époque, donc voilà, mais il nous ouvrait un monde où tout d'un coup il nous donnait confiance en nous. Il y avait Michel Arfaux aussi, moi, qui a été très importante pour moi, je sais pas qu'il est toujours Vous la connaissiez, Michel Arfaux? Vous la voyez de temps en temps dans les cours? Moi j'ai joué avec Michel, quoi, j'ai joué Salinger de Coltès avec Michel, parce que j'étais aussi dans la classe de Thierry de Peretti. Et j'ai joué au théâtre pendant très longtemps avec lui. Et j'ai très copain avec Michel Arfaux. Et donc, elle jouait la mère dans Salinger de Coltès. Et j'ai joué avec elle pendant 6 mois. J'adorais Michel, elle était tellement sympa. Enfin, voilà. Donc, quand on est arrivé toutes les trois, j'ai appelé les autres pour dire ouais, on me propose de faire mais c'est génial. Je dis ouais, c'est génial. Voilà, donc on est très contents. Oui, c'est important que vous venez de dire aussi l'idée que c'est aussi des rencontres qui sont ici au Cours Florent avec d'autres gens, d'autres comédiens, comédiennes, ou d'autres gens qui vont faire autre chose d'ailleurs après aussi. Alors pour vous dire, en face de vous, vous avez des gens qui sont, c'est un peu mélangé, il y a des gens qui sont en classe théâtre uniquement, maintenant il y a une classe cinéma aussi qui existe aussi, qui a été créée, j'ai créé 13 ans à peu près, c'est-à-dire des gens qui se destinent plus vers la caméra avant. Et puis des gens aussi, il y a toute une partie de gens qui sont dans un nouveau cursus qui s'appelle interprétation et réalisation. Ça va certainement parler aussi ces gens, parce que je me suis dit maintenant, la preuve, c'est qu'il y a aussi beaucoup de comédiens et de comédiennes qui réalisent aussi, maintenant de plus en plus. Et pourquoi pas prendre dès le départ 2 envies, en faire une double formation, et puis de voir après ce qui se passe pour... voilà un peu ce qu'il y a aussi des gens qui sont devant vous. Alors moi j'ai un petit conseil par rapport à ça, et nous l'époque s'y prêtait pas vraiment, même si on avait certains que c'est fait par vous-même. N'attendez pas, parce que moi j'étais vraiment naïve. Elsa, elle a eu une chance inouïe, enfin, c'est une immense comédienne donc c'est une chance, mais elle s'est retrouvée dans un film de Maurice Pialat et ça l'a propulsée. Moi je me disais, Billy va me repérer dans la rue, il va faire comme ce que j'ai. Vraiment naïve. Mais on ne faisait pas trop par nous-mêmes. C'était pas une époque où tu vois, alors qu'aujourd'hui, il y a Instagram. Et faites, n'attendez pas parce que c'est un métier où on passe beaucoup de temps à attendre. Et il y a un moment, cette attente, elle nous détruit, elle nous brise le cœur. Et moi, j'ai mis très longtemps à intégrer ça. J'aimais écrire, j'avais envie de réaliser, mais je me disais non, mais allez-y, quoi. Vraiment, prenez une caméra. Non, en plus, nos caméras, nous, c'était vraiment archaïque à l'époque, quoi. C'était caméscope et tonton, donc vous avez des téléphones portables, filmez-vous, faites des trucs. Enfin, nous, on regarde pas mal Instagram, on a fait tout à fait ensemble, on regarde Instagram. Moi, je découvre des jeunes sur Instagram, je me dis waouh! Nous, il n'y avait pas ça. Donc, si quelqu'un voulait nous voir, il ne nous voyait pas. Vous avez la possibilité, alors il y a beaucoup de gens, mais vraiment, allez-y, quoi. Voilà, c'est un petit peu. Alors, moi je voulais revenir, donc, vous avez 2 parcours qui au départ sont un petit peu semblables, c'est le parcours de comédienne. Et puis après, on va arriver à un moment où ça va bifurquer. On va en parler aussi parce que c'est important. Le parcours d'Elsa, c'est un parcours fait de plein de rencontres avec plein de cinéastes différents, plein de choses, plein de films magnifiques aussi, avec des cinéastes aussi étrangers, anglais, américains. Il y a tout un travail aussi qui s'est fait en dehors de la France aussi, ou en France, ça dépend. Et puis, je voulais vous demander comment ça s'est... Alors, ça s'est passé par effectivement des rencontres, des rôles importants qui ont commencé, effectivement, Pialat à un moment donné aussi au tout départ. Puis après, progressivement, donc, plein de gens l'ont remarqué, vous avez un choix comme ça, comment ça se passe en fait au départ? Surtout au départ. Ouais, au départ, il n'y a pas de plan, au départ, il faut prendre, il faut jouer, il faut faire. Lesniard, il avait une phrase géniale, il y a quelques années, il m'avait dit, on a fait une émission de télé ensemble, il m'a dit, ce qui est génial, c'est que vous, je vais pas faire ça.
Non, c'est génial, vraiment. En gros, vous étiez heureuse avec 2 jours de tournage, quoi. Et c'est vrai, moi, quand j'ai décroché les quelques jours sur le film de Maurice Pialat, Van Gogh, j'étais silhouette. Hein. J'avais 5 jours de tournage, j'étais dans un état d'euphorie, vous pouvez même pas imaginer, j'étais juste silhouette. Hein. Et donc c'était les vacances, moi j'avais 17 ans et demi ou 18 ans, mes parents me disaient est-ce que tu es sûre de vouloir y aller? Ils se posent même pas. Donc au mois d'août, je me suis retrouvée sur le tournage de Van Gogh, et puis le premier jour est arrivé, on était dans l'air, on attendait. Le lendemain, on m'a dit bon, il a renvoyé la fille qui joue la prostituée, il va choisir quelqu'un d'autre, et là je me suis dit ça va être moi. J'avais pas de doute. Donc je parle de ça parce que c'est important le doute. Moi je n'ai jamais eu de doute, ça paraît fou. C'est la vérité. J'ai pas eu de doute de ne pas y arriver. Je savais que ça allait être moi qui allait être choisi. Je sais que ça paraît fou à dire. Et il est arrivé, il a choisi, il y avait des filles dans l'air, on était 4-5. Les autres filles avaient peur de lui. Et j'ai dit non, mais vous inquiétez pas, de toute façon ça va être moi. Non, mais c'était même pas actrice, il y en a une qui était serveuse. C'était pas. Et j'avais peut-être dit, genre, moi j'ai envie en tout cas, voilà. Et il est venu, il m'a regardé dans les yeux, j'ai dit la première phrase. Il m'a d'abord dit n'apprends pas, c'est comme ça qu'on devient mauvaise. J'ai dit non, j'apprends pas, je regarde juste la première phrase pour vous la dire. Et cette première phrase, elle est en même temps symbolique. C'était ah, le monde est petit. Quand ils m'ont parlé de toi, je me suis dit c'est lui. C'est bon, t'as le rôle, va t'habiller. Bon, on m'a prise, on m'a mis une robe rouge qui n'est pas faite pour moi, qui est trop grande. Et je suis revenue comme ça, il m'a acheté, on va dire ça, du tronc. Et pas comme ça, on dirait une écolière. Non, mais je sais pas, je connais rien à la vie. Enfin, je suis revenue, et il m'a dit tu vas le dire à qui? Tu vas être en photo dans Première et dans Studio? Je sais pas, à mes parents. Et il me dit tu vas pas me trahir, hein. Première chose qu'il me dit. Alors je dis bah non, pourquoi je me trahirais? Bref, enfin, le tourner un mois, le film un chef-d'œuvre. Donc c'est compliqué de commencer, enfin pas compliqué, c'est génial de commencer avec un film comme ça. Et le film est allé à Cannes et je m'étais fâchée avec lui à ce moment-là, donc j'ai été punie, j'ai pas été invitée à Cannes. Et comme moi je me disais personne ne me connaît, je ne vois pas pourquoi je serais invitée, donc de toute façon la punition était. Moi j'ai regardé ça comme ça, à la télé. Et voilà, le film est sorti, puis j'ai été nominée au César et c'était parti. Donc pour revenir au début, il n'y a pas de snobberie à avoir quand on entend maintenant les agents. Ah non, pas faire ci, pas faire ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut faire. Il faut prendre 3 jours là, 4 jours là. Le talent, il éclate où qu'on soit. Moi, j'avais, je pense, cette capacité à transformer tout ce qu'on me donnait. C'est ça, il faut transformer tout. Quand on vous donne 3 jours de tournage, il faut transformer. C'est un endroit où on peut se faire voir. Voilà, après, moi, j'avais envie de faire du théâtre, mais c'était pas bizarrement. Là, vous parlez de cours de caméra et tout. Nous, on n'avait pas ça du tout. Mais néanmoins, moi, j'avais envie de faire du cinéma très vite. Donc, j'étais heureuse, j'ai fait plusieurs fois du théâtre, mais j'étais habitée par l'envie de faire du cinéma. Et donc, moi, j'avais mon book de photos. Moi, je faisais tous les Champs-Élysées et je frappais à toutes les portes des productions. Et je donnais des photos. Et après, j'ai rencontré comme ça, au même moment, René Ferret, qui m'a ouvert sa porte. J'ai fait 3 jours de figuration, pareil. J'étais tellement émue d'arriver sur un plateau de cinéma, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est tellement ce que je voulais. C'était trop d'émotions, c'était trop ça que je voulais faire. Et puis après, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'autres cinéastes, des Raoul Ruiz, des Martin Dugofson, Philippe Claudel, Jean-Jacques Zilberman, plein de gens différents. Et passer d'un monde à l'autre, pour moi, c'est important de ne pas se cantonner à un style de cinéma, d'aller dans tous les mondes en fait. Et parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà, donc de travailler avec des cinéastes, dans une vision de quelque chose, c'est ça qui est important. Et il n'y a pas d'échelle. Donc tu peux faire une comédie, un drame, aller à Cannes, pas aller à Cannes, aller à Berlin, pas aller à Berlin, faire 2,5 millions d'entrées ou pas. Ce qui compte, c'est de faire des films et de rencontrer les gens. Et c'est vraiment la chance que j'ai eue, c'est les rencontres. Il n'y a que ça qui compte, les rencontres. Donc Maurice Pialat, c'est mon papa de cinéma. Et puis après, j'ai plusieurs d'autres papas. Quand Maurice est parti, j'ai eu Raoul Ruiz, avec qui j'ai fait 4 films. Et puis Claude Lelouch, que j'aime tellement.
Et c'est des rencontres fortes que j'ai eu la chance de faire. Martine Ducofson, une rencontre forte, Philippe Claudel. Après, c'est au fil de la vie des rencontres. Et d'être tout le temps curieuse. Ça, je suis très curieuse. C'est une qualité, je pense, mais très, très, très curieuse. J'ai envie, plus que tout. Et j'ai encore envie. Je suis insatiable. J'ai l'impression d'avoir fait aucun film encore. Je vais encore tout faire. C'est infernal, quoi. C'est ça. Et Claude Lelouch, d'ailleurs, c'est un point commun aussi au départ. Moi, c'est le premier tournage que j'ai fait. Il était venu au cours Florent parce qu'il cherchait des acteurs pour La Belle Histoire. Il y avait une salle de classe, Marie-Sophie, elle était prof, et il cherchait 5 acteurs, enfin 5 jeunes acteurs pour pouvoir dire 2 phrases dans le film. Et comme toi, je m'étais dit, je ferais partie des 5. Et donc, quand j'ai eu mon message sur mon répondeur téléphonique à la maison, le casting qui disait Claude Lelouch vous a choisi pour dire la phrase qu'on avait inventée nous-mêmes. Moi, j'avais inventé une phrase. Et j'étais tellement heureuse d'être sur le plateau, pareil, j'étais folle de joie. Et moi, à contrario d'Elsa, moi, je voulais le cinéma. Moi, je n'avais pas la télé chez mes parents, je n'allais pas au cinéma, moi, je voulais rentrer à la Comédie Française. J'avais un livre chez moi, des actrices de la Comédie Française, et je le regardais, mais voilà. Et donc, j'ai passé la rue Blanche, je suis rentrée à la rue Blanche après la classe libre. Et quand j'étais à la rue Blanche, j'ai passé le conservatoire, j'ai eu les 2 premiers tours, mais pas le stage. Et ça m'a laminée, mais vraiment ça m'a... Parce que je m'étais dit, je vais rentrer au conservatoire et je vais rentrer à la Comédie Française et je vais être avec Catherine Samy. C'était mon... Vraiment, Catherine Samy, c'était mon actrice, j'étais fan d'elle. Il y avait Françoise Seigné aussi, qui était la grand-mère de Mathilde Seigné, que j'avais vue dans Les Misérables, mise en scène par Robert Hossein, je faisais Madame Thénardier. Je l'adorais. Et donc ça m'a... Et au même moment, il y a eu une audition dans Paris que Canal+ organisait pour lancer des jeunes acteurs dans le cinéma. Et j'y ai vraiment été en traînant de la patte en me disant... Et j'ai été prise. Et là, l'image s'est ouverte à moi, mais... Voilà, après, j'étais très cinéphile, j'aimais le cinéma de ça, mais pour moi, c'était théâtre. Et surtout, je me disais, on ne peut pas être bon acteur si on n'a pas bouffé de la planche et du texte. Mais c'était ma vision, moi, je ne donne pas de conseils. Et donc voilà, voilà. Et donc Claude Lelouch, oui, bien sûr, Claude Lelouch, quand j'étais folle de joie, après j'avais eu le chemin de tournage, j'ai été le voir, je lui ai dit, je vous aime tellement. Et grâce à Elsa, grâce à Elsa, non, grâce à des copains communs avec Elsa, on a passé le jour de l'an avec Claude il y a 2 ans. On était très peu, il était à côté de moi à table et notre film n'était pas sorti. Il m'a dit, je vais vous toucher, je vais vous porter bonheur, votre film fera presque 1 million d'entrées, peut-être plus. Et le film a fait presque 1 million d'entrées. Et j'ai pensé à cette phrase de Claude, je me suis dit, waouh, classe quoi. Et alors, on va arriver au moment où il va y avoir quelque chose d'autre qui va naître aussi, pour vous. C'est-à-dire, ça vient de où, cette idée ça vient de... Bon, Elsa a eu la chance de tourner rapidement et de faire des rôles importants, ce qui n'était pas mon cas. Donc moi, je faisais... Alors, il fallait manger, donc moi, je faisais... Au début, j'ai fait des petits boulots, j'étais en 2 chez APC, voilà. Et puis rapidement, j'ai fait des voix. Donc je faisais des fictions pour France Culture, donc j'ai rencontré plein d'acteurs géniaux, j'ai travaillé avec Suzanne Flange, Jean Topard, Claude Plus. Je tournais un petit peu, formidable. Je tournais un peu dans des films, je tournais 25 jours par an, je faisais 4 jours là, 3 jours là, je disais oui à tout. Mais j'étais pas rassasiée, je me disais, je vais pas passer toute ma vie à faire 3 jours là, 4 jours là, 2 jours là, 3 jours là. Et je commençais une thérapie. J'étais pas très bien dans ma tronche. Et ma psy m'avait dit, mais vous avez un côté chef de colo, vous êtes assez autoritaire. J'ai dit, ah bon? Elle dit, ouais, vous êtes assez autoritaire. J'ai dit, non. Si, non, mais il faut diriger. J'ai dit, mais en plus, j'avais plein de copines qui passaient des essais, je leur faisais répéter leurs essais, j'avais toujours les rôles. Mais elle, quand elle faisait répéter, j'avais pas les rôles. Elle ne s'est pas devenue réalisatrice. Et elle me disait, ah merci, j'ai décroché 17 jours de tournage. Je dis, ouais, moi j'ai eu 2 jours là et tout. Et à un moment, ma psy m'a dit, écrivez. J'avais eu
bac littéraire et tout. Je dis, ah, mais ça me fait chier, je veux pas écrire, il écrivait. Donc j'ai écrit un court-métrage, je me suis donné le rôle principal. Donc j'avais 30 ans. Parce que très vite, je me suis dit, je ne veux pas être ce genre d'actrice qui attend derrière son téléphone. C'est pas possible, je n'ai pas cette nature-là. Je suis hyperactive, donc je faisais des voix, je tournais un peu à droite à gauche. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance dans l'écriture. J'ai écrit ce court-métrage que j'ai réalisé, dans lequel je jouais. On était 3 filles. Et immédiatement, j'ai trouvé une production qui nous a très bien produit. Et le film a fait le tour du monde. J'ai eu 25 prix dans le monde entier. Et je me suis dit, waouh, ok. Donc là, il se passe quelque chose. Et donc, je me suis accrochée à ça. Voilà. J'ai continué à tourner un petit peu, mais j'ai refusé pas mal de trucs. En plus, comme je faisais beaucoup de voix, je gagnais très bien ma vie. On me disait, bah, t'as 3 jours dans Joséphine Ange Gardien. Je disais, non, je ne veux pas faire ça. Et je n'ai aucun jugement parce que si je n'avais pas fait des voix, j'aurais fait 3 jours dans Joséphine Ange Gardien. J'ai des copines qui ont des récurrents dans des sitcoms et tout. J'ai pu travailler. Moi, de toute façon, j'aurais été prête, comme Elsa, à faire. S'il avait fallu faire Plus belle la vie, 12 récurrents dans Plus belle la vie, c'était ça mieux que d'être autre chose. Voilà. Mais bon, l'écriture, tout d'un coup, la réalisation, j'ai tellement aimé faire ce court-métrage que voilà. Et donc, j'ai commencé à écrire et à dire à mon agent, voilà, je veux réaliser. Mais avant de faire ce film-là, je ne l'ai pas fait en une fois parce que j'ai écrit 3 films avant. J'ai eu la chance de signer chez les producteurs, donc j'ai été payée pour les écrire, mais pour une raison ou une autre, ils ne se sont pas faits. Et celui-ci s'est fait. D'accord. Et vous êtes croisés d'ailleurs comme actrice toutes les deux, je crois, hein, dans certains. Je ne sais plus quel film c'était, mais. Oui, bien sûr, parce que tu as des rôles principaux. On était tous ensemble, Charlie. Il y avait, je crois que c'était un film de Michel Leclerc avec Cad. Et moi j'avais 2 jours. C'était pas Hypergame ? Non, ça c'était un film de. Un film de Michel Leclerc où j'avais 2 jours de tournage. J'étais très contente d'être là. Et après, on a fait un autre film. Mais alors, ce qui était super avec Elsa, c'est que je tournais avec plein de grands acteurs qui avaient des grands rôles, etc. Et qui, quand je les recroisais, on se recroise, on va à des soirées, etc. Elsa venait toujours me dire bonjour. C'est avec qui j'étais. Elle me disait, ah, elle est assez élégante, elle marque. Parce que c'est toujours un peu mignon de tourner 2 jours avec un acteur. Et puis. J'invente. Ah oui, je le fais, ok. Et Je Cad. sais pas si c'est ça, d'accord. Et avec Elsa, je disais toujours à mon mec, je disais à chaque fois que je l'avais au théâtre, voilà, je disais bonjour Martial, ça va? C'est bien, elle est assez classe comme fille. Et puis, donc, quand j'ai réalisé mon film, au-delà de son côté classe, elle était le personnage aussi, je vais aller voir. Et je lui ai dit vraiment, c'est un truc important, et moi je fais toujours, et pourtant je reconnais pas grand, mais je fais toujours attention à faire attention aux gens. Et pareil, quand j'arrive dans une production, je fais attention à la secrétaire, parce que la secrétaire qui aujourd'hui est l'assistante du producteur, si vous la snobez à l'entrée, non mais c'est vraiment. Vous snobez la secrétaire, puis elle devient productrice. Et elle me dit, bah ouais, mais moi quand j'étais secrétaire, tu me disais pas bonjour. Donc moi je fais toujours attention, et en plus dans ma nature, à faire très attention à tous les gens que je croisais, en disant, ne néglige pas les gens, et Elsa a ça aussi, faire très attention à être très à l'écoute de l'autre, parce que la petite secrétaire, en plus c'est pas du tout péjoratif dans la bouche, va devenir la grande productrice. Donc j'étais vraiment, et j'ai retrouvé des gens, des producteurs qui m'ont dit, ah ben moi je me souviens de toi parce que j'étais stagiaire dans cette prod, et quand t'as envoyé ton scénario, je l'ai lu parce que je me rappelle de l'attention que tu m'avais portée, et j'avais signé en plus avec cette production. Et donc on arrive au scénario. Alors ce scénario, donc après on va parler de votre rencontre, de la manière dont vous avez travaillé. C'était vous demain, donc c'est comment est venue l'idée et comment tout ça s'est développé et comment on est arrivé au film. Et ben j'avais donc écrit 3 films avant de faire celui-ci. Donc ça n'a pas été une sinécure. Et le film que j'avais écrit juste avant celui-ci, moi j'ai toujours mis l'humour dans mes films et il y avait un côté un peu plus trash. Moi j'adorais les films de Tarantino, des frères Cohen, enfin. Mais aussi j'ai été bercée par la comédie des années 80 et moi mes films préférés c'est La Chèvre. J'ai vu 800 fois, je trouve toutes les répliques, évidemment Perdant est une ordure, évidemment Les bons enfants du ski.
Et comme on n'avait pas la télé chez moi, on allait chez ma grand-mère avec ma sœur et on regardait les comédies des années 80 et ça nous réunissait de rire devant la télé. Donc voilà, moi j'ai toujours mis de l'humour, mais c'est vraiment plus trash. Et d'ailleurs, je les ai pas fait parce que c'est un genre qui est compliqué en France de faire du Tarantino, les frères Cohen, on n'aime pas le double genre en France. Franck Dubosc vient de libérer ça avec un Nos Jura. Je suis très contente. Mais donc bref, il y a un producteur qui s'est retrouvé avec un de mes projets dans les mains, un producteur de chez EGC, qui m'a dit écoute, moi j'ai lu ce projet, j'en avais lu un autre que tu avais écrit, parce qu'en plus, quand on dit c'est un milieu qui est très petit, c'est faux, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, mais à un moment, quand on envoie un projet, puis moi j'avais fait ce court-métrage, puis j'ai envoyé mon projet à un producteur qui l'avait fait lire à un autre producteur, puis quand j'ai envoyé le deuxième projet, l'autre m'a dit ah bah tiens, j'avais lu celui d'avant. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut faire par soi-même, parce qu'il y a un moment ça paye. Et donc il y a ce producteur du GC qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, moi j'ai adoré tes projets, mais c'est trop trash pour nous, donc là j'ai une thématique à te proposer, c'est les rapports hommes-femmes. J'en ai rien à foutre des rapports. Rien à foutre, mais vraiment. Surtout, c'est un sujet qui est tellement vaste. Et donc, je lui ai dit, bah ouais, super, merci, au revoir. Et je vis avec mon scénariste qui m'a dit, t'as pas fait ça? Si. Il dit, rappelle-le. Je dis, ah non, mais là, j'ai l'air cool, rappelle-le. Donc, je l'ai rappelé le lendemain en disant, ouais, je suis désolée, hier. Et il m'a dit non, tu été un peu sèche, mais pas de souci. Mais je dis, bah moi la thématique m'intéresse, c'était totalement faux, mais laissez-moi prendre un pitch qui me ressemble. Parce qu'il m'avait proposé l'histoire de garçons qui s'occupent des enfants le week-end alors que les filles partent s'amuser. Et moi je lui avais répondu très sèchement, oui, troisième enfant, mais ça a été fait en 86. C'était vrai, enfin des gars qui s'occupent des enfants quand donc, avec mon chéri scénariste, Julien Lambroschini, qui lui avait déjà écrit plein de films, Respire de Mélanie Laurent, Le Grand Bain, etc., m'avait dit approprie-toi cette thématique. Toi, t'es une fille, tu parles toujours un peu à l'ancienne, t'es très nostalgique, t'as ce rapport au passé, etc. Prenons un coup dans les années 50 et on propulse aujourd'hui. Et puis, moi, j'adorais les retours vers le futur, et je mets toujours de la magie dans ce que j'avais écrit, donc je dis ah ouais, pas mal et tout. Donc on a écrit ce synopsis, on lui a proposé et il a tout de suite dit oui. Et donc on a dit voilà, et donc on a écrit le film comme ça. D'accord, alors ça c'est la première partie, donc comment c'est né, et ensuite, vous savez tous autant que vous êtes aussi, on écrit des choses, mais après, si on a de la chance, donc il y a des gens qui peuvent produire ce film, puis après il faut faire un casting. Ouais. Alors là, le casting, c'était assez simple, parce qu'il n'est pas toujours le cas. Mais enfin, ça n'a pas été simple parce que ce producteur qui m'avait développé le film, bon ok, le film était développé, il m'appelle et me dit je démissionne. Ok, j'en ai pas fait 3 avant, il y a celui-là que je vais pas faire, mais comme Elsa, cette pensée positive qu'on a toutes les deux, je m'étais dit celui-ci, je sais que je le ferai. Je le savais, je le visualisais, on avait tellement bien bossé l'écriture et tout. Et il se fait que chez UGC, il y avait un producteur que je connaissais très très bien, puisque je le connaissais très bien, mais pas du tout dans le boulot. J'étais partie en vacances avec lui, dans un biais personnel. Et il m'a appelé en me disant je reprends le film. Je dis bah ouais, ça me paraissait évident. Alors ça ne dit pas, mais pour moi c'était évident. Et très rapidement, il m'a dit tu penses à qui pour le film? Je dis écoute, je sais pas, j'ai 2-3 idées, mais voilà, il m'a dit moi je pense à Didier Bourdon. Moi j'avais une autre idée en tête, mais je m'étais dit il n'irait jamais Didier Bourdon. Didier Bourdon c'est le patrimoine français, c'est les inconnus. Je vais lire ce film et dire ouais c'est gentil, mais je vais faire les films avec mes potes. Il m'a dit écoute, on l'envoie et on voit. 2 jours après, je suis dans ma cuisine. Je fixe toujours des instants, je vois très bien où je suis à des instants de ma vie. Il m'appelle, il me dit, lui, il a adoré, il veut te voir demain. Oh. Moi, je m'attendais à ce qu'il m'appelle 6 mois après, 2 jours après. Donc, je vais rencontrer Didier Bourdon. Je suis un peu comme ça, parce que, évidemment, les inconnus, j'avais pas la télé, mais on allait chez ma grand-mère pour regarder les inconnus. Et je savais que, je sais très
Et voilà. Et il me dit, moi j'ai adoré le film, et donc je lui dis oui immédiatement. Ok, bon, alors on a dit, alors mon producteur le soir m'appelle, il me dit bon, c'est bon, le film est monté. On a dit bon, le film se fait. Je dis oui, alors on pense à qui? Et moi je dis à mon producteur, sans savoir qu'il connaissait Elsa, je dis moi, je pense à Elsa Zilberstein. Ah, c'est dingue, c'est une amie. Je dis ouais, bah écoute, super, mais moi je pense à elle. Parce qu'elle a cette capacité à se mouvoir et dans le drame et dans la comédie. Et que mon film, même s'il est drôle, c'est quand même un drame. C'est quand même un couple qui va pas du tout bien. Enfin, nous, quand on a écrit, on se mettait à la place de ce couple, on se retrouve propulsé dans une autre époque, c'est un cauchemar. Et je dis, elle a ça, elle a l'émotion, elle va pouvoir m'apporter l'émotion du personnage et cette folie de ce personnage qui va s'émanciper dans cette époque. Elle a ce truc, elle a cette force et cette fragilité, donc on va lui proposer. On parle de 58 et ils arrivent en Ouais. 2025. Un truc de 58 qui arrive en 2025. Donc j'ai été lui proposer. Au début, elle n'était pas chaude, Elsa. Non, j'ai pas trop compris en fait ce film. Je suis pas du tout une folle de Retour dans le futur, je l'ai même pas vu. C'était pas du tout mes références au cinéma quoi. Donc je comprends pas, donc là ils sont là. Donc c'est eux, mais en 2025. J'ai pas trop capté, honnêtement. Et mon père l'a lu. Et je l'ai relu. Mais c'est super en fait. Je dis ouais, t'as sûrement raison, mais c'est moi qui. Donc après on s'est parlé, et après j'ai dit oui. Je voyais le potentiel du rôle, surtout quand je dis un truc, je voyais toujours qu'est-ce que je vais pouvoir. Enfin, la matière était là, je voyais bien que le rôle était dément, mais voilà, c'était plus le style du film, je n'avais pas encore fait ce genre-là. Donc ça, comme j'aime bien les challenges, je me suis dit tiens, c'est intéressant d'aller dans justement un univers que tu connais pas, et puis les deux rôles étaient géniaux, et surtout quand on prend un film, moi je me dis jamais si c'est un drame ou une comédie, il n'y avait pas de. Honnêtement, je me dis jamais ça. Je me disais juste il y a une histoire et il y a des rôles. Le personnage était puissant dans l'émancipation de la femme, ça parlait du rapport homme-femme, ça parlait de la femme, de ce qu'elle devient quand elle part de 58 et qu'elle arrive en 2025. Je me disais, ah, il y a un truc génial à jouer, quoi. Mais pas du tout comme une comédie, quoi. Vraiment comme dans un drame. Oui, mais c'est vrai parce qu'en fait, le film, il y a un dispositif a priori de comédie. C'est-à-dire qu'on dit, et en fait, c'est pas ça, c'est pas uniquement ça, ce film. Il y a plein de choses. Les personnages, ils passent par des émotions très fortes. Ouais. Ils sont mus par des. Elle retrouve son père. Donc nous, on est totalement dans un truc ahurissant et violent et puissant. Et après, c'est les situations qui sont drôles. Nous, on n'est pas. Les gens disent toujours ah vous êtes amusés alors pas du tout. Moi, je m'amuse pas du tout sur un plateau déjà. Enfin, on s'éclate quand on joue. Mais moi, je m'amuse pas sur un plateau. Je suis très concentrée. On est. Donc, et puis en plus sur une comédie, si on appelle ça une comédie, pas spécialement plus. Hein. Oui. Une petite parenthèse en parlant du père, la scène avec le père et la petite fille. Et au restaurant, c'est extraordinaire. C'est une scène. Moi, ça m'a fait carrément penser à Villeray à un moment donné, quand il ne sait pas comment réagir. Et c'est extraordinaire ce moment-là. Il faut juste trouver la vérité. Quand tu trouves la vérité, il n'y a pas de. Genre, quelqu'un m'a dit ah, tu as un sens des ruptures. Moi, je n'ai aucune notion de ça. Non, vraiment, je ne veux pas du tout. Pour moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans le résultat. Quand tu es dans la vérité, les choses viennent naturellement. Mais quand tu trouves la vérité des scènes, il n'y a pas d'effet à avoir. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait des effets. Moi, je déteste ça. Donc en fait, c'est juste trouver la vérité de l'instant et après, de vivre moment par moment les instants. Et ça, on en parlera parce que comment on fait pour trouver cette vérité aussi. C'est Parce que pour eux qui sont aussi dans cette approche de savoir comment. C'est la seule base. C'est la seule réalité absolue, c'est de trouver la vérité des scènes. Le reste ne m'intéresse pas en fait. Je ne suis pas dans le résultat du tout. Comme on dit, ça c'est un travail très intime. C'est très intime de trouver cette vérité-là. Ça passe par les partenaires, je suppose, le texte, c'est un mélange de plein de choses. Non, soi-même. Ah ouais, soi-même. Soi-même et après l'échange avec l'acteur en face. Oui. Mais comme on va être dirigé, ce
ce que nous on amène à la base, qu'est-ce qu'on veut, on en est où dans le scénario, elle en est où émotionnellement, c'est ça que je m'interroge toujours. D'où elle vient, qu'est-ce qu'elle veut, le but de la scène, c'est quoi l'objectif dans cette scène, d'où elle vient, dans quel état émotionnel elle est, par quoi elle passe, et après, une fois que tu as préparé beaucoup, il faut beaucoup préparer, pour moi, il faut beaucoup préparer. Après, c'est moment par moment, après tu joues avec le partenaire en face de toi. Et tu es réactif à tout ce qui se passe sur l'instant après. Mais ce qui compte, c'est d'avoir préparé auparavant ton personnage, tu sais où elle est, tu sais qui elle est, tu connais tout d'elle. En plus, elle passe par tellement de choses. Dans le film, ce personnage, il passe par tellement de choses. Non, c'était une explosion, c'était un très artifice. Ce personnage qui est une femme de 58, avec tout ce que ça implique. On est dans cette vie avec un mari qui lui aussi vit comme les hommes de 58, dans les codes de l'époque. Elle se peut se retrouver en 2026. C'est tout. C'est affolant, nouveau, en fait. C'est affolant et excitant, mais au début c'est affolant, elle veut pas. Elle veut pas de cette liberté, c'est ça qui était intéressant dans le scénario ici. C'est qu'on donnerait à n'importe quelle femme qui a l'habitude d'un carcan autre, on lui dirait tu peux faire ça, elle n'en veut pas au départ. C'était très intéressant de travailler ça au départ. Et alors, comment ça s'est passé au départ? Donc, la cooptation, le casting entre les deux. Vous aviez déjà joué avec Didier Bourdon? Non. Jamais. D'accord. C'est ça aussi une chose importante avec l'acteur. Non, de voir comment on travaille ensemble, ouais. Et non, c'était génial de jouer avec lui, vraiment. On était vraiment très en accord, ouais. Et donc, au départ, c'était sûr que les deux allaient fonctionner, que... Moi oui, puisque forcément je l'ai visualisé. Alors moi eux avaient bien travaillé, avaient bien préparé leur rôle. Moi j'ai énormément travaillé. Moi je savais déjà exactement ce que je voulais du film. Donc ça peut être des fois un peu perturbant parce que j'avais déjà la vision d'image, de ce que je voulais faire du film, etc. Que je les ai dirigés tous les deux vraiment dans... C'est assez compliqué de mettre en scène. Moi, je trouve que le fait d'être actrice m'a aidée parce que je connais les acteurs, puisque je suis actrice, et que j'essayais, même si je savais exactement ce que je voulais, de les amener là où j'avais envie de les emmener, au-delà du texte, évidemment. C'était un tournage qui était très dense parce qu'on a eu 7 semaines de tournage et les scènes étaient toutes très denses. Il n'y a aucune scène dans le film où c'est Passion Estelle, il fait beau aujourd'hui. C'est jouer des enjeux très très forts. Moi je savais comment je les voyais dans le cadre, tous les deux, donc et ça s'est divinement bien passé. Alors je raconte. On a fait une grande promo dans toute la France. Je raconte toujours, j'étais avec ma script, on a tourné ce film en Belgique et j'étais la seule que je connaissais, c'était la script que j'ai fait venir avec moi. Et la première séquence qu'on a tournée du film, ça on s'était arrangé pour ça, pour être de tourner 58 avant. Sinon ça aurait été un enfer pour eux dans le jeu, c'est possible, mais je voulais vraiment qu'ils La période 58. La période 58 et après qu'ils s'éclatent et qu'ils se libèrent en 2026. Mais la première séquence qu'on a tournée, c'est la scène du petit déjeuner. Donc c'est la première séquence du film. Et je les ai vus derrière le combo tous les deux et j'avais la chair de poule, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble depuis 30 ans. Et ça, elle m'a dit, ouais, t'as raison, elle m'a dit, c'est rare. Parce qu'il y a des acteurs, il y a des grands films de cinéma, autant n'importe le vent, les acteurs se haïssaient au plus haut point. Et on ne le voit pas, après quand on sait, on peut le voir sur des choses, mais là il y a eu une alchimie. Le jeu, même s'ils ont une façon de travailler très différente, parce que Didier il a un truc très technique aussi, et puis il a écrit, il a mis en scène beaucoup, il a écrit des sketchs, donc lui il a ce rapport, il joue monté presque, c'est-à-dire qu'il va finir une séquence en pensant au montage d'après. Donc Elsa, elle est dans un truc de vérité, trouver le sentiment, être ancrée dans le personnage à ce moment-là. Et moi, j'avais pas de problème avec leur différence d'appréhension du jeu.
pas du tout, parce que chaque personne est unique. Donc je pense que la plus grande difficulté d'un metteur en scène, c'est de faire parvenir à l'acteur le résultat qu'il a en tête, en sachant que les acteurs ont tous une façon d'appréhender les choses différemment. Donc il faut savoir parler à l'acteur, et des fois on se trompe, et des fois ça se passe pas bien, et puis les aimer. Alors moi, je pense qu'on pourra le dire tous les deux, je les ai aimés follement et éperdument. C'est-à-dire que même quand il y avait des moments où il y avait une incompréhension, je les aimais éperdument. C'est-à-dire que, mais à toutes les étapes, c'est-à-dire pendant les lectures avec Elsa, pendant les lectures avec Didier, pendant la lecture tous les deux, pendant la préparation, je les visualisais, je les aimais dans les essayages costumes, etc., sur le plateau et en montage. Parce qu'une fois qu'on a tourné le film, après, et après on fait le film, en fait, parce qu'on a la matière brute, après il faut faire le film. Alors, petite question par rapport au fait, est-ce que c'est perturbant, différent de travailler avec une comédienne, réalisatrice, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être... C'est pas évident, j'avoue. Oui, c'est bien, enlève la clim. Ouais, C'est merci. mise automatiquement, c'est comme toujours. C'est pas forcément évident, parce que Vinciane, elle est actrice, et comme elle a écrit son film avec une musique dans la tête et elle savait ce qu'elle voulait, ce qui est bien, c'est pas le problème. En fait, moi, mon rôle, quand je prends un rôle, c'est de manger, de le travailler tellement que je le connais mieux que le metteur en scène, dans le sens où je lui donne ses motivations, je le fais mien, je la mange, au point que ça devient moi dans les subtilités, dans tout ce que j'ai construit. Et non, mais plus que ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Elle, comme elle est actrice, les scènes, elle va les voir, elle se dit ah bah là, je voudrais vraiment aller vers là, alors peut-être un peu d'émotion, là. Moi, je casse tout quand j'arrive sur un film. Pour moi, il n'y a pas de règle. Une scène apparemment qui est oh ben non, c'est une scène comme ça. Non, il n'y a pas de scène comme ça. Une scène comme ça, elle peut finir en larmes. Une scène comme ça, elle peut finir avec un fou rire. Une scène comme ça, pour moi, il n'y a pas de limite. Et donc, c'est vrai que des fois, ça c'est ma manière de travailler à moi. Je vais donner des coups de poing tout le temps dans les scènes. Il n'y a pas de rien doit être attendu. Je veux du miracle. Et je pense que des fois, c'était pas évident de se comprendre. Je disais, mais fais-moi confiance, je vais t'emmener. La scène, toi, t'imagines que c'est ça, mais je peux aller encore plus loin, moi, et aller dans un endroit où tu n'avais pas forcément imaginé pour la scène. Donc, c'était ça de se découvrir, d'apprendre à se connaître. C'était plutôt ça qui n'était pas évident pour moi. Et après, c'est son film, donc moi, je disais, mais moi, je suis juste ton instrument. Je te donne tout, après, tu fais ce que tu veux. Donc, c'était ça qui était plus complexe pour moi de travailler avec une réalisatrice actrice, puisque finalement le reste du temps les metteurs en scène ils sont très demandeurs de. Mais bon, après chacun, il n'y a pas de règle. Juste moi je sais que j'aime qu'on m'offre un rôle et qu'on me fasse confiance. Après, et c'est normal, c'est son film, donc elle me guide en me disant je veux plus de sel, plus de poivre, plus ci, plus ça. Ça c'est même pas le problème, ça c'est la base. Mais après, dans les scènes, pour moi j'ai une compréhension du scénario qui des fois n'est pas forcément ce qu'elle a en tête. Et du coup, je dis, oui, mais là, le lien au père, il est comme ça, comme ça, comme ça, donc c'est dommage. Là, après, je dis toujours, c'est leur film, donc je leur donne ce qu'ils veulent pour leur film. Moi, je propose, eux, ils disposent, en fait. Voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi dans le film, effectivement, les deux périodes sont assez différentes, parce que 58, une espèce de rigueur dans tout ce qu'il y a déjà au niveau des costumes, de tout ce qui existe autour, et qui détaille tout ça, et donc certainement ça devait être parlé, il me semble aussi. Oui, elle tenait beaucoup à ce qu'en 58 on s'exprime d'une certaine manière, et donc c'était intéressant d'être très contenu, parce que dans sa tête à elle, dans son film, dans son idée en tout cas, elle voulait que les gens de 58 s'expriment d'une certaine manière, et en 2025 autrement. Et donc le fait de commencer par ça et d'aller vers autre chose après, c'était plus simple, c'était plus... C'était évident parce que en fait, sur le langage, vraiment, moi j'avais écouté beaucoup d'audio,
de l'INA sur la façon de parler des gens. Et en 1958, on parlait de façon assez écrite. On ne dit pas des en gros, du coup. Non, vous écoutez des enfants en 58, c'est fou. Ils parlent comme on écrit. Effectivement, je ressens que peut-être il serait nécessaire de... Et donc, nous, on l'a écrit comme ça. Moi, on avait écouté beaucoup d'audio et on l'avait écrit avec des expressions bien particulières. Donc, moi, c'est vrai que la période 58 est assez courte dans le film. Enfin, c'est 20 minutes. Donc, ça devait, je dirais que ça a dû durer 10 jours sur le tournage. Mais je les reprenais tout le temps, tous les deux. Enfin, tous les acteurs, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas que tous les deux. Dès qu'il y en avait un qui faisait ouais, mais je disais non. Et même Didier, à la fin, il me disait mais je pense que ça, le costume et la façon de parler très tenue, et je leur disais ouais, je suis chiante, mais vous verrez. Et puis dans le film, je pense qu'il fait partie aussi de ce truc-là, c'est qu'on se dit on est vraiment en 58. Ça, le costume et le langage, une sorte de contrition comme ça, qui fait que quand ils vont arriver en 2025, on va lâcher les brides, et il y a même des scènes dédiées au langage, parce que quand Elsa arrive dans la buanderie et qu'elle dit « je te laisse, j'ai un boulot de gueudin qui m'attend au boulot », il la regarde en disant « pourquoi il parle ?» Parce que moi j'ai l'impression que les femmes s'adaptent plus vite que les hommes, pardon les garçons. Peut-être que la génération a changé, mais en tout cas, nous avons été obligés de nous adapter parce qu'on était quand même bien insérés dans un patriarcat très puissant. Donc on s'est adapté comme on pouvait, etc. Et je voulais que le personnage de la femme ait cette partition à jouer aussi. Elle s'adapte très rapidement, même si elle arrive dans une banque, elle ne connaît rien, etc. Elle va déléguer. Mais elle entend, voilà, lui, il est à la maison, donc il entend moins ce qui se dit à l'extérieur, mais elle entend, donc elle prend le langage. Et c'est ça qui a amené la comédie aussi, qui est jubilatoire pour le spectateur, c'est que tout d'un coup, il se dit, cette fille qui est un peu comme ça, dans des codes bien établis, tout d'un coup, elle se lâche, et il y a des moments qui sont hilarants, et je dis divinement bien, parce que le texte était écrit, moi j'étais vraiment, pas à la virgule près, mais pas loin. On avait tellement travaillé le texte que je voulais vraiment qu'on s'y tienne. Et je pense que cette rigueur-là les a aidés aussi, quelque part. Ok. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions là? Vous, là, devant, vous écoutez religieusement, mais deux, Alors, j'ai plusieurs questions. Pour Elsa. Est-ce que vous avez justement pensé votre personnage en vraiment deux entités séparées, le personnage de 58 puis celui de 2025? Est-ce que vous avez travaillé différemment? En fait, non, je le prends comme une entité. C'est toujours, ça part de la vérité de l'émotionnel. Après, il y a comment tu marches, les pieds, le corps. En 58, enfin, en tout cas, je m'étais astreinte à des gestes plus petits. Enfin, ce qui est complètement con, parce qu'en 58, les gens pouvaient avoir des grands gestes. En tout cas, oui. Mais là, en tout cas, avec cette petite robe très serrée, il y avait une sorte de petite chose un peu tenue qui n'était pas que la robe. C'est plus quelqu'un qui n'a pas accès à ses désirs, quelqu'un qui est sous la coupe d'un homme, qui est contente, mais qui n'est pas épanouie à 1000%, qui est dans l'époque. Donc l'époque, c'est pas le sujet, parce que moi, en tant qu'actrice, c'est pas mon souci. C'est plus, elle est dans un petit truc, un petit train-train, elle a ses petits repères. Donc c'était plus émotionnellement où est-ce qu'elle en est. Donc elle est dans un truc. Moi, je me raconte quelque chose que Vinciane ne se raconte pas forcément. Moi, j'ai mon parcours. Pour moi, il y avait aussi une petite frustration. Elle est ok, elle est bien dans sa vie, elle a son petit cadre qui la rassure. Mais je m'étais rêvée d'un ailleurs parce que finalement, elle joue dans son cadeau bonus depuis quelques fois. Et je m'étais dit, tiens, si Vinciane me propose ça, c'est que finalement, elle le veut, son petit cadeau bonus. Donc il y avait sa petite botte secrète où elle se disait, peut-être que je vais gagner cette machine à laver. Et si elle avait cette machine à laver, et toujours le why pour moi. Pourquoi elle veut cette machine? Pour avoir de la liberté. C'est quoi son rêve secret? Donc comme je creuse toujours à me dire, elle veut écrire, elle veut faire autre chose, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Donc il y a toujours cette quête de qui est-elle concrètement, fondamentalement. Et effectivement, quand elle arrive d'abord en 2025, elle est effrayée par ça.
Et puis petit à petit, elle s'épanouit, elle trouve effectivement les gestes se transforment, elle prend cette liberté comme un funambule, elle découvre cette nouvelle liberté et surtout, elle retrouve son père. Donc là, il y avait la bascule totale d'une femme qui émotionnellement redevient une petite fille, mais elle retrouve son essentiel, donc elle ne veut plus rentrer. Donc c'était plus un parcours émotionnel avec des hauts et des bas, mais dans une entité. Et après, chaque scène était différente. Son mari, elle l'aime, mais après vient un obstacle, et puis après elle s'épanouit, elle trouve une sorte de force, en fait elle devient une autre, en effet. Tu auras d'autres questions après. Moi aussi, j'ai plusieurs questions. Tu arrêtes pardon. Non, alors, je voulais savoir, quand vous écrivez pour faire un film, est-ce que vous inspirez de ce qui vous arrive dans votre vie ou de ce que vous voyez, ou c'est vraiment totalement imaginaire? C'est une excellente question. Mais vraiment, parce que je pense, et je suis même convaincue, pour avoir écouté, lu des autobiographies, etc., que tous les réalisateurs, tous les bons réalisateurs, dont je m'exclus, je ne vais pas être trop mégalo, parlent d'eux dans un film. On ne peut pas faire autrement que quand vous voyez un film de Spielberg, il parle de lui toujours. Bong Joon-ho, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a fait Parasite, c'est un film sur la lutte des classes. Bong Joon-ho, à la base, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très modeste, et donc il ne parle que de ça, de son désir d'accéder à la bourgeoisie, et tous ces films, c'est toujours un personnage modeste qui veut accéder ou qui refuse le capitalisme, enfin, c'est toujours cette bataille-là. Et donc, évidemment, je parle de moi. Moi, le film, c'est un peu mes parents, mon père, l'autorité de mon père sur ma mère et le carcan. Ils ne s'en rendent pas compte, mais moi, mon regard de cinéaste, c'est d'avoir ce regard-là sur... voilà, alors, je le caricature un peu, je mets autre chose, mais je mets toujours de moi dans mon écriture. Toujours. Et je ne peux pas faire autrement, et sinon... j'ai l'impression que c'est pas habité en fait, mais que ce soit les James Gray, moi j'ai vu, c'était un de mes réalisateurs préférés, James Gray ne parle que de lui dans ses films. Claude Lelouch, il en parlait beaucoup, ne parle que de lui. Je ne le côtoie pas comme Elsa parce que c'est un de ses proches, mais j'ai entendu beaucoup d'audios de Claude Lelouch disant, je me dis, ah tiens, si la pièce de 2 € tombe de ce côté-là de la machin, c'est que ça. Donc, et ces films ne sont empreints que de ça. Je pense qu'un cinéaste ne peut pas faire autrement que de parler de lui. Je suis d'accord. Non, mais et d'ailleurs, il faut, je pense que c'est nécessaire. Là, je viens de passer un petit moment avec Alice Winocourt, qui sort de la féministe, etc., mais elle ne parle que d'elle, sous des formes déguisées, ou sans s'en rendre compte. Parce que on met de soi, on met de qui on est. L'écriture, c'est tellement difficile. Moi, je voulais savoir Ah, le pauvre, il essaie. Il va parler. Vas-y, bien. moi, je voulais savoir pendant votre carrière là, comment vous voyez ou comment vous avez vu l'évolution du cinéma, surtout en tant que femme dans le milieu, l'une comme l'autre, et je pense notamment à Maurice Pialat. Bon, personnellement, j'ai pas vu beaucoup de films pour être honnête, enfin de ses films. Je sais que il est réputé aussi pour sa manière un peu dure de diriger ses acteurs et ses actrices. Comment vous avez vu le changement ou pas, en tout cas l'évolution du milieu du cinéma, et quelles sont vos perspectives, s'il y en a, si elles sont positives, c'est bien, mais... Comment répondre à ça? On en a beaucoup parlé. Moi, j'ai peut-être une qualité ou un défaut, c'est que je vis dans ma bulle et moi, j'ai pas vu d'évolution. Pour moi, c'est toujours pareil. Je rencontre des gens, je fais des films. J'ai jamais
sur aucun plateau. J'ai eu la chance de recommencer ma carrière avec un génie. Vous devriez voir ses films, c'est des bijoux, c'était un génie, je le dis. Donc ça m'a donné un sens du cinéma incroyable. J'ai raté le conservatoire et j'ai rencontré Maurice Pialat. Et ça a été un cadeau de ma vie absolue. Oui, j'ai raté vraiment. Et c'est ma pote Emmanuelle Berco qui me dit c'était incroyable Elsa, parce que t'es retenue au cours Florent et t'as dit on veut rien à foutre, j'ai raté le conservatoire. C'est vrai, c'est horrible, hein. Je me dis comment je suis folle ou quoi. Ça m'a affecté, en gros, ça m'a affecté la soirée. Et après, j'ai rencontré Pialat et ça me dit mais merci mon Dieu. Donc en fait, il faut avoir cette force-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette force, où j'ai trouvé cette force, mais j'ai commencé avec un génie qui est Maurice Pialat, et après, il n'y a eu que des rencontres merveilleuses. Alors, je ne dis pas, il n'y a pas que des Maurice Pialat, malheureusement. Donc après, tu composes avec les cinéastes que tu rencontres. J'essaie toujours de trouver le miracle, la folie, le charme. Chaque expérience est intéressante, en fait. Donc pour moi, ça n'a pas changé. Vous parliez par rapport au fait de mal se conduire sur des plateaux, ça continue. Même pas ça. Non, moi j'ai pas vu de différence. Il y a plus de femmes qui sont cinéastes maintenant, comme Vinciane, donc c'est super. Il y a plus de femmes cinéastes maintenant, donc ça c'est extra. Et c'est génial. Et bon, moi j'ai commencé avec Martine Dugofson, j'ai fait 3 films avec elle, donc il y avait déjà des femmes pour moi, ou Laetitia Masson, avec qui j'ai fait Pourquoi pas le Brésil. Donc j'ai toujours eu des rencontres fortes, j'adore les femmes, j'adore faire des films avec des femmes, j'adore, c'est génial. On est là, on échange, on est proches, on est copines, des fois même si on s'engueule, on a la même vision de certaines choses, c'est génial quoi. Et j'adore faire des films avec des hommes, mais autrement. C'est autrement, ils ont effectivement pas la même vision des personnages féminins, parfois on se comprend peut-être moins facilement, mais il y a des cinéastes qui filment génialement les femmes. Donc en fait, pour moi, le chemin continue. Il n'y a pas de règle en fait. J'adore les cinéastes. J'ai une passion pour les cinéastes. Il n'y a pas de petits films. C'est un jour Nicolas Sédou qui m'a dit ça. Et pour moi, il n'y a pas de petits films. Je veux encore me dire que je fais un film à 1,5 million ou un film à 25 millions. Il n'y a pas de limite dans mon envie de cinéma. Et avec Raoul Ruiz, on faisait 1h30 aller dans un minibus, on dormait dans un hôtel appartement, tellement j'avais froid, j'avais un blouson et je dormais avec des hugs. Et on arrivait sur le plateau, on restait là pendant 1 mois et demi à manger avec Raoul Ruiz le soir, à faire des poèmes, à refaire le monde. Et le soir, on dînait et je lui disais « Ah, ce serait bien qu'on fasse ça demain. » « Ok, si tu veux, on fait ça. » Le lendemain, ça nourrissait la journée du lendemain, j'adore ça aussi. Me dire que les idées du soir, comme avec Jules Jardin et Claude Lelouch en Inde, un jour au bout de 3 semaines de tournage, on dit à Claude, pas que ça fait un peu cucul là d'un coup le couple. Jean il dit ouais c'est vrai. Jean vient avec une super idée. Il dit on va casser notre couple, on va tout d'un coup avoir un regard sur notre couple. Claude dit ah, mais c'est génial comme idée. Du coup on a écrit la scène à 3 et on a fait la scène. Donc bon, et aussi ça. C'est aussi ça le cinéma. C'est génial quand c'est aussi comme ça. Donc moi je suis à l'aise dans tous les types de cinéma et même quand c'est apparemment plus difficile, Jean-Pierre Jeunet c'est ultra précis, chez Vinciane c'est ultra précis. Donc après c'est à toi de te fondre et d'accepter le cadre qu'on te donne, même si c'est plus compliqué parfois pour toi, au moins c'est l'école de l'adaptation en fait, c'est se fondre dans les univers. Mais moi j'aime tellement ce que je fais. Moi j'adorerais bosser avec Keshish, j'ai pas de problème. J'adorerais bosser avec Keshish. Comme il n'y a pas de limite dans mon envie de cinéma en fait. Moi. Donc même si c'est dur sur le plateau, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas et ce qui se passe sur un plateau reste sur un plateau. Je précise ma question, c'est-à-dire que même au-delà de ça, je parle de la technique, je parle de... Peut-être que le métier aujourd'hui c'est tellement démocratisé qu'il y a plus de comédiennes qui veulent. Moi je vois qu'on travaille là-dessus. Comment on gère la compétition qui a. Alors là je me rends pas compte alors. Okay. Vas-y explique alors. Ouais, non. Je n'ai pas bien compris alors. Non mais ça faisait partie. Vous avez répondu. Ouais. Moi je me souviens tiens quand on était en classe libre, il y avait masterclass aussi. Un jour il y a Vincent Lindon qui est venu. Bien, bah, Ah bah ouais, alors c'est un ami d'Elsa, moi je l'ai côtoyé à une période, il a été formidable dans ma vie.
Et il disait, il y a de la place pour tout le monde. Et j'ai adoré cette phrase, elle m'a vraiment portée, parce que je me disais, non, mais il n'y a peut-être pas de la place, il y a de la place pour tout le monde. Et il a raison. C'était une parenthèse. Moi, j'ai vu le métier changer beaucoup. Je l'ai vu beaucoup changer parce que, par exemple, moi j'ai passé des essais avec Jean-Claude Brissot qui m'a ouvert la porte avec la bite à l'air et les couilles qui pendent. Donc je pense que le métier a changé, mais c'est bien. Oui, j'ai pas vécu ça alors. Voilà. Mais moi j'avais cette force, j'ai ri de lui. Il est venu en peignoir, il s'est assis, il a écarté les jambes et j'ai vu son machin pendulé, elle et sa femme à côté. Et je me disais, j'avais 22 ans, je me disais, ah ouais, donc j'ai intégré tout de suite le truc, la femme était complice, tout ça. Et il m'a parlé, mais je sentais que c'était malsain. Et je suis sortie, j'ai appelé mon agent, j'ai dit, mais c'est un pervers. Il m'a dit, oui, mais tu sais. Moki qui m'a proposé de l'argent entre machin, mais il m'a pas touché. Alors, je pense que l'époque a changé et c'est bien. Et c'est bien, et j'ai, franchement, après. Ah oui, je parlais pas. Moi je parle de ça parce que je m'engouffre là-dedans. Je pense que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que il a abandonné le cinéma. Il a abandonné le cinéma. Et quand je vois, mais c'est un système c'est une hypocrisie organisée en fait. Quand je vois Télérama qui dit oh, mais on s'est pas rendu compte que Jacques Doyon faisait des films avec des filles de 11 ans, 12 ans. Si, tout le monde s'est rendu compte, tout le monde savait. C'était une époque, et mon film parle un peu de ça. C'est une époque avec des codes. Et puis il y avait ces codes-là. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce à cette jeunesse-là, et je parle de MeToo, il y a plein d'autres choses qui sont la violence, la façon, etc. Keshi, je suis pas sûre qu'il fasse beaucoup d'autres films parce qu'il va avoir du mal à pouvoir les monter financièrement. Parce que maintenant. Je parlais même pas par rapport à ça, je parlais du talent qu'il a. Bien sûr. Et je suis pas sûre qu'un Piala aujourd'hui pourrait faire son cinéma comme il l'a fait à l'époque. Et c'est dommage parce que ça s'inscrit dans. Mais il y a quand même une avancée énorme par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, vous, cette jeunesse-là, moi il m'est jamais rien arrivé, mais vous ne laissez pas faire. Et c'est bien parce que nous. J'ai pas répondu par rapport à ça, moi. Je disais que ça n'avait pas changé dans le sens de le désir de rencontre. Et après, de ça, à ce niveau-là, c'est génial que les choses évoluent et on puisse permettre certaines choses, même si je n'ai pas été victime de quoi que ce soit. Mais en effet, il y a certaines limites qu'on ne peut plus dépasser, donc ça c'est bien. Mais sinon, sur le changement du métier, au contraire, il y a plus de séries télé, il y a plus de boulot, il y a plus de choses, hein, donc c'est génial. Et les réseaux sociaux, comme disait Vinciane, donc vous pouvez vous filmer, être beaucoup plus créatif. Quelque part, nous, il y avait le théâtre, le cinéma, et le 35 mm, la télévision, le cinéma et le théâtre. Il y avait moins de ressources qu'aujourd'hui, où finalement, quand tu es acteur, il y a vraiment beaucoup de travail, il me semble, possible. Et c'est vrai que pour toute cette évolution ici au Confort, maintenant on fait très attention à tout ce qui se passe aussi. Après, on est dans un autre excès inverse, parce qu'on a des cours de. Tu sais que si quelqu'un te regarde 2 fois de suite, c'est du harcèlement. Voilà, c'est des petits trucs. Mais de toute façon, on passe dans un excès. Après 2000 ans de patriarcat, on a le droit de passer dans un petit excès. Voilà, je suis complètement d'accord. Voilà. Pour la technique, je pense que même si la technique a changé, parce que moi je me suis beaucoup intéressée à la technique pour réaliser ce film, je pense qu'au final, c'est pareil en fait. C'est le regard, c'est le point de vue qui est très important. Qu'il y ait 2 assistants, 3 assistants, une caméra, 2 échelles, c'est le point de vue du réalisateur, c'est ce qu'il veut. Et les films que j'aime le moins, moi, c'est ceux où il n'y a pas de point de vue. Dès qu'il y a un point de vue, même si j'aime pas le film, ça m'intéresse. Ah, je vois, ok, il a voulu m'amener vers ici. Et ça, la technique, elle se cale au point de vue du metteur en scène, parce qu'il a fait un découpage qui forcément mène vers un endroit, et la technique, elle glisse, donc que ce soit du 35 ou de la vidéo, c'est pareil finalement. C'est plus rapide. Avant, on faisait des films en 14 semaines. Aujourd'hui, on en fait en 6 semaines. Donc c'est plus rapide parce que l'échange de la pellicule, c'était compliqué. Mais au final, la technique, elle s'adapte au regard. Allez, vas-y, tu peux la poser, ta question.
Désolé, je suis un peu timide, du coup j'ai écrit les questions au cas où vous terminez mon lien. Et du coup, c'était la première un peu pour le côté plus comédien, c'est à quel point c'est dur d'aimer tous ces personnages et à quel point c'est nécessaire aussi de les aimer. Et du coup, comme dit notre prof Atisso, je passe du côté réel. Et là, c'est plus à quel point c'est dur de laisser le comédien amener le personnage dans un aspect où on n'avait pas imaginé. Quand on pense à un film, justement, on a des choses très précises. Et à quel point c'est dur de laisser cette confiance au comédien pour qu'il nous amène ailleurs. C'est de la liberté. Ce que je disais tout à l'heure, ouais. Ce que tu as aimé. Ah oui, dès lors où tu choisis un rôle, c'est que tu l'aimes. Enfin, quand tu dis oui à un film, que ce soit un salaud ou une fille horrible ou. T'en as pas fait beaucoup des films. Non, j'aimerais bien en faire. Mais non, dès lors où tu prends un personnage, tu es avec lui. Donc l'erreur, c'est de dire je joue un salaud, je joue quelqu'un de pas bien. T'es pas là-dedans. Dans la vie, t'es pas comme ça. Je juge pas, toi. Tu juges pas. T'es avec ton personnage. Donc tu lui trouves les circonstances atténuantes, t'es avec lui dans son parcours. Donc le pire des salauds que tu peux jouer, ou le pire des personnages, ou quel que soit le personnage, tu trouves tes motivations, toi, pour faire ce qu'il fait. Et donc t'es avec lui dans son énergie, dans son chemin. Voilà, si t'aimes pas le personnage, tu prends pas le rôle. Mais dès lors où tu prends un rôle, c'est que tu trouves un sens. Pour moi, comme disait Vincent tout à l'heure, je pense qu'on parle quand même de soi, même quand on est actrice aussi, au travers des choix des films qu'on fait. Ça dit beaucoup de soi-même. Si Isabelle Huppert m'a dit, c'est comme un fil invisible finalement. Tu racontes une partie de toi-même quand tu choisis un rôle. Et je trouve que c'est assez juste. C'est des parcelles de moi-même dans tous les rôles. Et donc ça, c'est pour la construction. Mais sinon, non, tu es avec ton personnage et je les aime. J'ai aimé jouer certains personnages, peut-être plus que d'autres, mais quand je suis avec lui ou elle, je suis à fond dedans. Je n'ai pas de jugement, de recul par rapport à... Je n'ai pas la vision extérieure de ce que je suis en train de faire. Et même pour le côté réalisation. Moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais, et c'est les petites fois où on s'est frotté et agrippé avec Elsa, toujours avec beaucoup de respect en tout cas. C'est là où elle voulait porter le personnage dans un endroit que moi je n'avais pas. Moi, j'ai tellement travaillé les scénarios, j'ai tellement, je le voyais le film. Et en fait, le film que j'ai fait, au final, c'est exactement ce que je voulais. Donc, oui, je veux bien proposer des choses, mais moi, je sais que... Alors, je sais que j'ai une copine qui est réalisatrice qui me dit, mais moi, je laisse improviser et tout. Ah non, mais moi, Non, on ne parle même pas d'impro, il parlait plus d'impro, je pense. Non, c'est pas alors, il y a aussi une donnée qui est essentielle, c'est que j'avais pas un temps infini et les scènes étaient très denses. Donc, il fallait aller assez vite et il y avait des grosses séquences à jouer. Enfin, ils sont souvent tous les deux, il se passe des choses, ils passent par des émotions. On s'est agrippé très peu, mais il y a des moments où je la retrouvais avec le père, etc., où voilà, il fallait qu'elle aille vers la petite fille qu'elle avait proposée, mais je voulais... En fait, j'ai l'impression que le metteur en scène, il est là pour être un peu le curseur. C'est-à-dire, c'est comme quand, si on fait une fête à la maison, on met la chaîne IFI à fond, donc il faut trouver les basses, les machins, donc c'est vraiment ce travail-là, c'est un travail de chef d'orchestre, c'est de trouver le bon curseur. Alors des fois, Elsa, elle mettait le curseur là, c'était super, moi je le voulais là, donc elle faisait ce curseur, je me disais, ouais, mais on va le redescendre. Ou des fois, elle le mettait là, et je le voulais là. Où on a été, voilà, chercher. Et c'est pas, bizarrement, c'est pas les scènes les plus... Il y a des scènes où je me disais, voilà, là, on rentre dans des morceaux, ça va être chaud. Et ça glissait tout seul. C'était fluide. Et puis il y avait des séquences avec 2 phrases où je n'arrivais pas à voir ce que j'avais envie d'avoir. Donc on a essayé plein de choses. Donc c'est surtout ça, c'est trouver le bon curseur. Et puis moi, je pars sur le principe que quand on... Alors, ma base, c'était de toute façon, je lui disais toujours « je t'aime ». Je n'ai cessé de lui dire, comme je l'ai dit à Didier,
Mais quand on s'aime, on peut s'engueuler. Hein. Et c'est bien, c'est sain. Et moi, j'aime bien m'engueuler avec les gens. Parce que les gens qui ne s'engueulent pas, eh ben, généralement, ils se séparent, ils ne se voient plus jamais. Moi, je connais des gens qui ne s'engueulaient jamais, puis un jour, ils ont rompu, ils ne se sont plus jamais vus. Moi, quand j'aime les gens, et maintenant, elle me connaît bien parce qu'on se côtoie dans la vie, je suis pareil sur un plateau et dans la vie. Donc, je suis très intense, mais j'aime bien m'engueuler avec les gens. Ça veut dire qu'on échange, qu'on discute, qu'en tout cas, il y a une ouverture, c'est possible. Voilà. Donc la difficulté, elle a certainement été là pour elle. Et pour moi, parce que comme elle est pareille que moi, des fois je me dis comme ça, elle me répond comme ça, puis je fais ça. Et elle se dit mais comment ça, elle me parle comme ça voilà. Mais elle a une qualité extraordinaire, mais vraiment, alors si, que moi j'ai pas, par exemple, mais vraiment, c'est quelles heures on va s'accrocher. 2 ans après, elle arrive. Bon, alors, donc, moi, on parle un peu mal. 12 ans après, je fais, tu te rappelles le jour où tu m'as C'est compliqué. Elle n'a pas du tout ça. C'est une qualité extraordinaire. Mais vraiment, je le dis à tout le monde quand on parle des âges, elle a une qualité. C'est. Et sur le moment, elle est là, elle se bataille et tout. Je me dis, oh là là, elle va faire la gueule pendant 2 jours. Ah non, un quart d'heure après, on passe à autre chose. Et elle le dit même dans la vie. Elle dit, moi, une fois que c'est passé, c'est passé. Je n'ai pas cette qualité. Et il faut la voir parce que c'est ce qui certainement fait la différence entre l'actrice qu'elle est et celle que je ne suis pas. Merci. D'autres questions? Ah oui, alors on revient sur scène si on posait des questions. Alors vas-y, on y va là-bas. Oui, parce que j'ai une autre question. Quand vous travaillez, déjà, je voulais savoir comment vous travaillez vos personnages, mais aussi comment vous travaillez les relations entre les personnages. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà dû travailler avec quelqu'un qui personnellement vous n'avez pas forcément des ententes. Comment vous gérez et comment vous réussissez à créer une relation En fait, moi j'ai été pour Florent, mais parallèlement, depuis 20 ans, je travaille comme prof de la Tossie. En fait, je prépare tous mes rôles avec mon prof américain depuis 25 ans. Voilà. Donc en fait, c'est ma petite cuisine à moi. Et je prépare tous mes rôles avec ce monsieur qui a 95 ans maintenant. Et là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre à New York, là, une femme qui s'appelle Suzanne Jackson, qui est extraordinaire. Donc, sans rentrer dans les détails, pour moi, c'est qu'un travail de profondeur d'être acteur. C'est que lié à la profondeur, c'est ce qu'on emmène. Alors, quand je prépare mes rôles, pour essayer de faire comme Jacques m'a appris, je trouve la colonne vertébrale d'abord. Je trouve les qualités, toutes les couleurs qu'il a. Elle est comme ça, elle dit ce qu'elle pense, ou elle n'a pas peur, elle est audacieuse. Je mets tout ce que je prends du personnage. Et puis, après, tout est précis, comme dans la vie. Là, je sais où j'étais il y a 2 heures. Je sais dans quel état je suis aujourd'hui. Je sais qui est mon père, qui est ma mère, qui est mon frère. J'essaie de comprendre exactement qui est, quelles sont ses blessures. Si elle voit un sac noir, tout est... Je décortique tout. Au détail près. Tout est dans la vie. Et chaque scène, je trouve l'objectif de la scène. Qu'est-ce qu'elle veut? À l'acteur studio, on fait un exercice génial où, par exemple, je suis sur scène, je fais une activité indépendante. Je vais dire que je dois ranger les canettes de coca en ordre parce que je vais gagner 3 000 € de la fille qui range le mieux les canettes de coca. Et ces 3 000 €, j'ai besoin de ces 3 000 €. C'est toujours la raison pour laquelle on a besoin. Parce que je pourrais prendre un train ou un avion, aller voir quelqu'un que j'aime, si je veux voir cette personne, que tous les enchaînements, qu'est-ce qui fait que c'est essentiel dans cette scène de faire ça? Parce que sinon, tu dis les mots, on s'en fout. Les scènes n'ont aucun sens. Tu dis les mots, tu balances les phrases. Pour moi, il n'y a rien de pire au monde. En fait, ça ne m'intéresse pas de faire des cinémas comme ça. Donc tout a du sens. Donc une fois, et cet exercice il est génial, tu fais un truc indépendant, très important pour toi. Et quelqu'un rentrait, et la personne qui rentre, elle a un objectif. Elle veut t'emprunter ta voiture.
parce que sa mère est malade. Et c'est comment on va travailler l'un avec l'autre en impro, là pour le coup. Et est-ce que je suis troublée par la personne qui rentre? Est-ce qu'elle me touche? Parfois, je devais m'arrêter parce que la personne me bouleversait, et parfois pas. Donc en fait, les scènes, c'est pareil. C'est tu trouves la scène, qu'est-ce qui se passe dans la scène? Moi, j'arrive, qu'est-ce que je veux? Ou je suis déjà dans la scène, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon objectif dans chaque scène? Et dans chaque scène, ça fonctionne avec le personnage, avec ton partenaire. Au-delà de l'amitié ou le respect que tu as pour tel ou tel acteur ou des amours, c'est pas mon sujet. Je travaille autrement. Je fais des projections, des activités indépendantes, des mémoires sensorielles. Donc, moi, je crée tout un monde autour de moi qui est autre, qui est que le monde du sensoriel. Donc, tout est précis. Dans Simone Veil, je savais exactement quel rapport j'ai avec le personnage, quel rapport j'ai à mon directeur de cabinet, quel rapport j'ai avec la secrétaire, quel rapport j'ai avec mon mari, quel rapport j'ai avec mon fils. Tout est précis. J'ai l'historique de tout. Quand je vais en Israël, je sais exactement ce qu'elle doit ressentir, ce qu'elle dit. Après, c'est pas intellectuel de jouer, c'est d'être un animal. Et à l'acteur studio, ils m'ont appris de travailler moment by moment. Je fais que ça. Donc en fait, je suis dans l'instant absolu. Il n'y a pas plus animal que moi. Il n'y a pas plus instinctif que moi. Le pire pour un acteur, c'est pas d'être instinctif. Par contre, j'ai beaucoup préparé avant. Et après, je me laisse aller à l'instant. C'est la clé. Puisque de ne pas être dans le contrôle au moment où tu le fais. En même temps, comme dirait Vincent Lindon, je me dis, mais vous êtes combien à l'intérieur de toi? Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu as une personne qui est dans la scène, où j'ai des mouvements à faire, je sais ce que je fais, mais tout doit être viscéral. C'est pour ça que ce que je trouve souvent, j'aime bien trouver la scène. Ça n'arrive pas toujours, parce que parfois tu arrives sur un plateau et on te dit, bah, tu vas t'asseoir là, tu vas dire ça. Tu vas dire ça comme ça, ou tu vas... Des fois, ce qui est intéressant, c'est d'arriver dans une scène, et je fais ça beaucoup en Angleterre, je fais du blocking, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, il y a juste l'acteur et toi, et le metteur en scène, et le chef-op. Et on fait la scène, on répète la scène le matin, avant le maquillage. Tu dis, ouais, même si on avait prévu de s'asseoir, tu dis, c'est bizarre cette phrase, je trouve qu'elle est dans une énergie de nervosité où elle devrait être debout, et donc on change. Mais c'est pas sur tous les films que tu peux faire ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que je travaille, je sais pas si j'ai été claire. Merci. Allez, quelqu'un qui n'a pas posé de question encore, on reviendra. Moi, c'était un petit peu là-dessus. Vous avez parlé de blocking, je ne sais pas exactement ce que c'est. J'imagine que c'est bloquer la scène, dire tu travailles avant qu'il y ait toute l'équipe technique. Tu fais un espèce de tu trouves la scène. C'est pas là pour tu fais pas ça sur tous les films, mais parfois le metteur en scène qui aime bien, Philippe Claudel par exemple, avec Christine Scott-Thomas, on venait le matin, juste avec Philippe Claudel, le chef-op Jérôme Almeras, Christine et moi. Et la scène, on l'a fait ensemble. Même si Philippe a des idées de ce qu'il veut, par exemple, il dit je voudrais que soit dans l'escalier, vous courriez. À un moment, je dis ouais, mais c'est bien. On donne nos intuitions, nous d'actrices, et on est tous ensemble à faire le truc. Alors, bon, faut avoir confiance, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de découpage avant, ou il a son découpage en tête, mais après, il écoute nos envies d'actrices, il écoute nos énergies, et de qu'est-ce que nous, on veut dans la scène. Voilà. Ouais, nos impulsions. Et je voulais savoir, du coup, vous avez dit que c'était 7 semaines de tournage, c'est ça? Par exemple, sur un tournage comme ça de 7 semaines, est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce que chaque jour de tournage, vous faites 4 heures de tournage, 8 heures de tournage, est-ce que justement les comédiens ils sont amenés à pouvoir répéter ensemble justement dans les conditions du plateau? Est-ce que on leur demande justement de s'adapter directement? Alors moi, c'est mon premier film, mon premier long métrage, hein, donc très rapidement, comme moi j'avais un découpage très précis du film, je voulais que les années 50 soient moins découpées, c'est-à-dire que j'ai des plans un peu plus longs pour donner la lenteur un peu de l'époque, et dès qu'ils arrivent en 2025, soient beaucoup plus découpés, qu'on accélère le rythme, qu'en 2025 ils soient souvent tous les deux dans le cadre, et puis à un moment il y a une scission entre eux, donc ils sont plus dans le même cadre. Enfin voilà, moi j'avais énormément travaillé là-dessus. Donc moi je venais le matin dans les loges de chacun, pour avoir un moment chacun avec eux, pour leur dire ma vision de la scène. Et évidemment qu'il y a une répétition. Alors ça dépend si on a beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, mais avant de tourner, on répète de toute façon, ça c'est sûr.
pour que je leur montre moi où je les ai visualisées, pour que eux me disent comme Liesa. Moi, à ce moment-là, je ne sens pas qu'elles soient assises. Donc je me lève, et ça, je les ai beaucoup écoutées parce que des fois, nous, on a une vision du cadre, mais il y a un moment, il y a une énergie sur une phrase que seul l'acteur peut ressentir. Donc ça, je les ai toujours écoutées. Elles disaient, moi, je sens que je me lève, que je m'assieds, etc. Sauf si il y a des séquences que je faisais un travelling arrière, quand elle est assise à table, après le repas, qu'elle est effondrée, elle pleure, je la voyais comme ça parce que j'avais un raccord en tête. Et puis ça allait bien aussi avec l'énergie de la scène. Mais oui, ils ont répété, on faisait 1 ou 2 répètes. Après, moi, j'aimais bien filmer les répètes. Parce que la répète, on se dit qu'on est totalement libre, on n'a pas le... Tout le monde se tait, cette petite pression. Et puis des fois, j'ai pris des prises dans les répètes que j'avais faites. Parce qu'il y a une sorte de détente et de lâcher prise. Donc je filmais les répétitions aussi. Donc, juste pour être sûr, du coup, la première répète, c'est juste avant le film, et en fait, c'est avec toute l'équipe technique. Il n'y a pas de phase de répétition avant le. Alors, on en a fait très peu. Alors, moi, j'adore ça, mais ils sont très pris. On a fait des lectures, on a fait moi, j'ai fait 4-5 jours avec Elsa que sur le texte, toutes les deux. J'ai fait une journée avec Didier. Et après, j'ai fait une lecture avec Elsa et Didier. On a passé une journée avec des Tu te sens bien avec des films époustouflants. Un des plus grands réalisateurs du monde pour moi. Un de ses derniers films s'appelle 7h56 ce samedi-là. Et malgré cet immense réalisateur, il n'a pas eu le budget pour le faire. Donc il a fait un tout petit budget. Donc le film est avec Ethan Hawke et Philip Seymour Hoffman. Si vous pouvez le voir, c'est un immense film. Et ben, ils avaient 5 semaines de tournage, ce qui est fou. Et ben, il a demandé aux acteurs, comme c'était ciné allumette et pas 25 000 €, ils ont dit tout de suite. Non, mais en plus, je pense qu'ils auraient dit oui parce que 5 semaines. Donc, ils ont fait 5 semaines de répétition filmée où il est venu avec juste un chef opérateur et un ingé son pour filmer. Ils ont fait tout le film et après, ils ont fait le même film dans les vraies conditions. Donc, ils étaient déjà dans les pas de leur personnage et le film est époustouflant. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Et on va faire ce qu'on fait toujours, c'est qu'ils vont venir se mettre avec vous et on va faire une photo. Et juste pour savoir, vous êtes tous acteurs, vous êtes acteurs ou metteurs en scène en fait?